Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Parlement mauritanien appelle la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens pour génocide contre le peuple palestinien. L'initiative intervient après les récents affrontements meurtriers entre Israël et les Hamas. Au Niger, les déplacés qui avaient fui des attaques djihadistes ont été rapatriés dans leur village à l'ouest du pays. Leur nombre est estimé à plus de 11 000. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le gouverneur de Tillabéri. En France, l'ex-présentateur star du journal télévisé sur TF1, Patrick Poivre d'Avor, a été entendu par la police PPDA, comme on le surnomme, fait l'objet d'une enquête pour viol. C'est là les principaux titres à développer ce 24 mai. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au Niger, les déplacés qui avaient fui des attaques djihadistes ont été rapatriés dans leur village à l'ouest du pays. Leur nombre est estimé à plus de 11 000. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le gouverneur de l'État de Tillabéri. Reportage. En début de semaine, les Nations Unies ont indiqué que plus de 11 000 personnes avaient fui le village de la zone de Lanzourou pour trouver refuge entre le 14 et le 15 mai dernier dans la ville de Tillabéri, la capitale régionale. Ces opérations de retour des déplacés dans leur village ont été décidées mardi à Tillabéri entre les ministres nigériens de l'Intérieur, celui de la Défense et les autorités locales. Le gouverneur a donné vendredi le coup d'envoi des opérations qui concernent en majorité des femmes, des vieillards et des enfants. Les déplacés sont acheminés par bus ou camion sous forte escorte de soldats à bord de véhicules lourdement armés, selon les images montrées à la télévision publique nigérienne. Un élu local a confié que des déplacés hostiles au retour se dirigent vers d'autres destinations autres que le village. Ce déplacement massif de population a été déclenché par les attaques récurrentes contre les civils selon la coordination des affaires humanitaires, citant assassinats, viols, extorsion de biens et vols de bétail perpétrés par les éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant le long de la frontière avec le Mali. Selon l'Organisation des Nations Unies, au 31 janvier 2021, les violences avaient déjà contraint 100 000 personnes à fuir le village. Dans la région de Tillabéri, plus de 300 écoles sont restées fermées. Au Sénégal, la justice a refusé à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. L'opposant sénégalais, sous contrôle judiciaire depuis sa remise en liberté le 8 mars dernier, avait été invité à participer aux États généraux de l'ECO qui démarrent le 26 mai prochain. Troisième de la présidentielle de 2019 est pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024. Ousmane Sonko ne pourra pas quitter le Sénégal. Et pour cause, la justice sénégalaise a refusé à l'opposant, qui est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars, l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. En mars dernier, Ousmane Sonko était au cœur de la pire crise politique connue. Depuis près d'une décennie, le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Son arrestation à la suite d'une plainte pour viol et menace de mort déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté de Dakar a déclenché plusieurs jours de troubles qui ont fait une douzaine de morts. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire sans être écroué. Personnalité au profil anti-système, Ousmane Sonko dénonce un complot de la part du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle de 2024, ce que le chef de l'État réfute. Les avocats de l'opposant avaient introduit une demande auprès du juge d'instruction pour que leurs clients puissent se rendre au Togo pour un forum monétaire la semaine prochaine. Mais le juge a refusé en arguant que ce dernier n'avait toujours pas été entendu sur le fond des accusations contre lui, ont rapporté deux de ses avocats.
Le Parlement mauritanien a appelé la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens pour génocide contre le peuple palestinien. Les députés ont adopté ce week-end une résolution pour soutenir leur demande. L'initiative intervient après les récents affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas. L'Assemblée nationale considère l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien comme l'un des pires crimes de génocide et appelle la Cour pénale internationale à poursuivre les personnes impliquées dans cette agression, indique le texte. Selon un député de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, la résolution a été adoptée à l'unanimité. La Chambre unique du Parlement mauritanien, qui compte 157 sièges, appelle les parlements frères arabes, africains, islamiques et ceux des pays amis dans le monde à prendre toutes les mesures susceptibles d'aider à la protection du peuple palestinien et à défendre sa juste cause. Les députés mauritaniens saluent dans leur résolution la victoire éclatante obtenue par la résistance palestinienne contre l'ennemi sioniste et y voient le couronnement inéluctable de sa lutte contre l'occupation. Cette résolution, qui a une valeur symbolique et n'engage pas le gouvernement, a été votée 3 jours après une grande marche en soutien aux Palestiniens organisée mercredi par les partis de la majorité et de l'opposition, alors que se poursuivent certaines campagnes de collecte de fonds pour la reconstruction de Gaza menées par des partis et des ONG nationales. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes en France en soutien aux populations palestiniennes. Ceci alors qu'un cessez-le-feu a été signé jeudi déjà entre Israël et le Hamas. Le reportage pour plus de précision. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Paris et en région pour renouveler leur soutien aux Palestiniens, 2 jours après qu'un cessez-le-feu a mis fin à 11 jours d'affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Annoncée comme un défilé, la mobilisation a été limitée à un rassemblement place de la République par la préfecture de police de Paris, qui avait interdit les manifestations du week-end dernier. Il y a eu des centaines de morts, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, une destruction des infrastructures. C'est inhumain, c'est juste pas possible de rester chez soi et de pas sortir, de pas parler, de pas dénoncer ça. Je pense que c'est une trêve qui peut durer très peu de temps. C'est un laps de temps qui peut leur faire du bien, mais ça suffit pas. Il faut beaucoup plus de choses, beaucoup plus. Ça suffit pas du tout. Il faut que le peuple palestinien soit libre, avec 2 États, mais libre en Israël. 1100 personnes ont manifesté à Lyon, selon la préfecture du Rhône, soit autant que le samedi précédent. La flambée de violence entre l'armée israélienne et le Hamas a fait 248 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza, et 12 morts en Israël, y compris un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police. On reste en France où l'ex-présentateur star du journal télévisé sur TF1, Patrick Poivre d'Avor, a été entendu par la police. PPDA, comme on le surnomme, fait l'objet d'une enquête pour viol. C'est l'écrivaine Florence Porcel qui l'accuse. Patrick Poivre d'Avor, qui nie ces accusations, a été entendu par la brigade de répression de la délinquance aux personnes de la police judiciaire parisienne. Cette unité a été saisie de l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre près de Paris. L'affaire a éclaté après le dépôt de plainte le 15 février dernier de Florence Porcel qui reproche au célèbre journaliste Patrick Poivre d'Avor et romancier qui présenta de 1987 à 2008 la grande messe de 20 heures de TF1 de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Depuis de multiples auditions, notamment de témoins éventuels des faits dénoncés ou encore des personnes faisant partie de l'environnement professionnel de Patrick Poivre d'Avor, aujourd'hui âgé de 73 ans, et de son accusatrice ont été menées sans dépôt de plainte supplémentaire, avait indiqué mi-mars une autre source proche du dossier. PPDA, qui a toujours nié avoir imposé un rapport sexuel à Porcel ou à toute autre femme, a déposé
plainte pour dénonciation calomnieuse contre son accusatrice. Dans un entretien au quotidien Le Parisien, Florence Porcel, déjà entendue par la police, a assuré que l'enquête permettra d'établir les faits, disant souhaiter que Patrick Poivre d'Avor, PPDA, soit jugé pour ses actes. Le célèbre volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo est entré samedi soir en soudaine activité et les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville de Goma. La coulée de lave descendue dans les flancs du volcan s'est arrêtée dimanche dans les fourgons de la ville, mais les habitants s'inquiètent toujours d'une possible reprise de l'éruption. L'immense coulée de lave du volcan Nyiragongo a cessé sa progression dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans le faubourg de Bouéné, qui marque la limite nord-est de Goma. Du feu et de fortes émanations se dégageaient du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable. Plusieurs habitations ont été englouties par la lave, des amas de tôles tordus par la fournaise apparaissaient ici et là sur la roche, encore en fusion par endroits. La lave a stoppé sa progression à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Goma, d'où les avions ont été évacués dans la nuit et où tous les vols du jour ont été annulés, selon une source aéroportuaire. Le volcan Nyiragongo, dont les sombres pentes majestueuses dominent Goma et le lac Kivu, est entré samedi soir en éruption, prenant tout le monde de court, y compris les autorités, forcées de donner peu après l'ordre d'évacuation de la ville. Cette soudaine activité volcanique a aussitôt provoqué la peur des populations familières des colères du volcan. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le poste frontière avec le Rwanda, tout proche, au sud de Goma, et vers le sud-ouest de la ville, en direction de la région du Massissi. Sachez cette information que se referme ce journal. Nous sommes le lendemain de Pentecôte pour les fidèles chrétiens. Bonne suite donc de fête pour ces fidèles. À très bientôt sur SIGA.